Lecture de la troisième de Jacques Lacan. C'est une, c'est un rendez-vous autour de la conclusion de la troisième. J'ai tenu une rencontre la semaine dernière sur les commencements. J'ai, j'ai fait ce que j'appelle un laboratoire de recherche. Donc, euh, c'est là qu'on travaille autour d'un texte qui va à s'écrire les longs de la recherche même. Donc, on ne compte pas sur un texte qu'on a déjà à l'avance. Et, 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 et je me suis trouvé à les lire, à noter déjà, et étant même que c'est très, très dense, c'est presque un testament, il théorique. Et j'ai écrit ces petits livres et cela, ça va être la conclusion. J'ai fait un certain travail, donc ce n'est pas que de recherche, mais j'ai mis en évidence ce qu'il faut dire dans cette démarche qui n'est jamais la même, mais et que chaque fois elle a et- sa- son dispositif de recherche. Or, donc, la version qu'on a employée, c'est soit celle imprimée, la dernière édition, et les éditions officielles, je crois qu'elles sont trois ou quatre. La première anonyme, celle-là, c'est 2021, donc c'est la version chez l'éditeur Nadarin. C'est le texte établi par Jacqueline Miller. Et donc, est plus bref. Déjà, sur les sites de Patrick Vallas, où nous avons non seulement les transcriptions, mais les enregistrements originaux, il y a un enregistrement de 2 heures et demie presque et un autre de 2 heures. Donc, quelque chose est parti de là. Il y a aussi les transcriptions de ces enregistrements sur le site de Patrick Vallas. Et, et je ne sais pas si c'est déjà ça, mais il faut il s'institutionnalise, c'est-à-dire qu'il reste cette archive à disposition. C'est très important. Les chercheurs ne se contentent pas d'un texte qui est dit établi. C'est un texte instable. Et oui, c'est une façon de dire, mais des façons de dire, dans l'analyse, elle se prête à beaucoup de lecture. Ça devient une petite phrase, c'est l'unique phrase qu'il faut lire alors. Et j'ai déjà élaboré quelque chose autour de ces questions des petites phrases qui viennent de Proust comme formulation. On pourrait dire déjà petite grande phrase. Elle est toute petite, on ne la voit pas, mais c'est l'essentiel. Donc, elle est petite, elle est grande. Il y a une conciliabilité entre l'une et l'autre. C'est intéressant alors. Et, et, et donc, oui, on voit certaines différences. C'est presque l'établissement éditorial, mais il y a des interventions qui demandent la lecture autour de cet établissement. Ce n'est pas mon allure cette fois.
Donc, et je commence par cet énoncé, par ces phrases dans cette recherche. C'est presque un titre et c'est en conclusion de, de la, donc de la conférence au congrès, la troisième, de l'école freudienne de Paris en 1974. On a déjà donné cet élément, mais pour qui vient pour cette occasion-là, après, il restera toujours disponible sur YouTube. Une partie, je vais la mettre, peut-être la partie écrite, après, je vais la mettre sur le site Transfinito, transfinito.it. Et donc, c'est vraiment la dernière page de l'intervention, page 48. Oui, je voulais dire quand même deux petites choses. Une publicitaire sur le site de Patrick Ballas, il y a la version où il y a l'ouverture du congrès, l'intervention avec la conférence de presse avant et l'intervention après en clôture du congrès. Et ce sont des matériaux très importants à lire. Et l'autre, je fais un hommage à Patrick Vallas que j'ai rencontré plusieurs fois. Et, et, et comme dans ce métier qui n'est plus le même depuis des décennies, nous nous expliquons pas. Non? L'analyste n'explique pas là où il y a un malentendu, parce que c'est ça, hein, c'est ça qui peut instaurer des voyages. Bon, nous étions euh, euh, au Laudé, voilà, c'est difficile de s'en sortir, voilà, les gros tout, ok, il n'aime pas ça, mais je ne vais pas les moins les renfermer, c'est un cadeau jeune, et c'est bien qu'elle soit là. Et oui, et il a eu ce malentendu au, au colloque autour des témoignages autour de l'œuvre de Pierre Souris en 2020 à la Maison de la Chimie, organisé par Franck Ancel, par Michel Thomé, où j'étais invité et je suis intervenu et où c'est- c'était passé ça, disons. Et en témoignant de la question, disons, Pierre Souris, je me suis trouvé à dire, mais c'est dans les nuances que peut-être que étant de langue italienne, ça s'entend très bien. Il a, j'ai donné pour acquis certaines choses. Enfin, qu'est-ce que s'est passé? Que moi j'ai dit que au commencement du 81, Ballas demande à Lacan pourquoi il ne prend pas en analyse Pierre Souris. Mais ingénument, de façon naïve, c'est ça, peut-être que j'ai traduit oreille, il, je pense que les choses, certains témoignages sont acquis. Et cela, c'était un témoignage pendant un entretien avec Patrick Ballas. Mes sources, c'est que pour intérêt, j'ai eu plusieurs conversations avec des analystes qui se sont formés
avec Jacques Lacan. C'est-à-dire que j'ai pensé qu'il était connu le fait que, parce que c'est écrit ailleurs aussi parfois, que Pierre Souris avait envoyé une lettre à Jacques Lacan. Gloria avait déjà l'ordre de ne passer plus rien. Et la dernière année, ils sont allés à la rencontrer qui était déjà en marche, disons, dans son parcours analytique et je crois bien presque tous des psychanalystes. Et, et donc, ce qui s'assemble, ce qui a compris Patrick Vallas, qui était à l'écoute online de ces colloques, c'était que moi j'aurais dit que lui, il avait proposé à Lacan de les prendre en analyse. Mais je n'ai jamais dit ça. Mais étant connu qu'il avait envoyé la lettre et que la chose s'est stoppée chez Gloria, la question était, sans que se sache avant, toute cette question, c'était pourquoi pas, étant donné qu'il a fait demande, parce qu'il le savait, il a fait un cartel avec, etc. Dans ce cartel, il y avait aussi, ou c'était une autre, enfin, aussi Gérard Haddad a participé à un cartel avec Pierre Souris. C'était que ça. Donc moi, je l'ai laissé, mais ça a donné. Je lui demandé après une année et demie, un entretien, une rencontre. Et nous jetons, ça semble que c'était quelque chose qui marchait comme ça. Je suis allé plusieurs fois, même avec ma femme, à dîner au Select. Et plusieurs fois, nous sommes allés dans son studio. J'ai fait des photos. J'ai des photos prises avec ma femme Christiane. Et, et, et donc, tous mes amitiés, on n'a pas réussi à se recoller cette petite question. Après, il y a certaines d'autres choses, peut-être, et dues à un événement pas géré par moi, qui a donné un peu d'étoffe à cet malentendu, mais enfin, ça va. Et il a été très, très gentil avec moi, très disponible. Moi, j'étais jeune face à lui. Et donc, et voilà ce que je viens de faire. Tous mes hommages à Patrick Vallas, à monsieur et au docteur Patrick Vallas, duquel j'ai lu son livre et d'autres textes qui sont sur son site. Pour l'archive, il faut qu'il devienne institution, il faut les ouvrir, cette archive. Il faudrait même ouvrir et éditer l'archive de Pierre Souris. Ça a été publié, les trois livres pour ses copains, et d'autres, ils ont été déposés tout le monde dans ce métier, il sait où, et ce n'est rien sorti. En particulier, il y a ce texte de La science est folle, d'une centaine de pages, que c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Quelque chose de ce matériel, j'ai trouvé dans la dernière intervention au cartel, au séminaire de Pierre Souris, qui a été publié sur une revue analytique belge. Et et j'ai fait un petit livre, je ne le rattrape pas au vol maintenant, et Le paradis de Pierre Souris. Je me rappelais le paradis de Cantor, évidemment, et j'ai lu mot par mot, phrase par phrase, et
Il y a des questions très intéressantes et Pierre Souris ne faisait pas la route de l'analyste, ne faisait pas la route de Lacan, faisait la sienne. Très difficile. Peut-être qu'il a été laissé euh, de ses parcours dans la dernière année et ça, il faut pas oublier tout. Merci à qui peut entendre. Et donc, voilà, c'est dans cette conclusion du texte, là, lire ce qu'il y a dans la mise à plat du nœud Borroméen. Ça, c'est ce que devient le titre de cette intervention. La phrase entière, c'est si vous arriviez à vraiment lire ce qu'il y a dans la mise à plat du nœud Borroméen, je pense que ce serait là, dans la main, vous topez quelque chose qui peut vous rendre service autant que la simple distinction du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Je ne le lis pas dans le sens que ça semble donner par Lacan. Dans mon élaboration, je n'ai, je n'ai pas de titre à jouer, donc élaboration, analyse, élaboration, articulation, lecture. Dans ma lecture, on pourrait jouer, si vous y arrivez, vous pourrez n'y arriver pas, nous pourrions n'y arriver pas, et vraiment ou pas vraiment, ou faussement. Si vous arrivez faussement à lire, mais peut-être que c'est qu'il est arrivé faussement à lire ce qu'il y a dans la mise à plat du livre romain, dans un sens que elle n'est pas de Lacan, elle n'est pas lacanienne. Je peux me poser la question de pourquoi me rendre service autant que la simple distinction du réel, du symbolique. Hein. Il n'y a pas que de simples distinctions, il y a un travail infini autour du réel, autour du symbolique, autour de l'imaginaire, autour de la semblance, autour de la nomination, autour du temps, autour des vertus du temps, autour de la relation qui n'est pas rapport, qui n'est pas lien. Il y en a. Alors, je commence. Lire ce qu'il y a dans la mise à plat du nœud Borromée. Alors, dans la mise à plat, je m'excuse pour ce chat qu'il aime. Allez, voilà, passage et l'intervalle. Allez, lire ce qu'il y a dans la mise à plat de le Borromée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la mise à plat? La mise à plat. Pour commencer. Qu'est-ce que c'est la mise à plat? Il y aurait les volumes. Il y a des formes même qui n'existent pas en deux dimensions ou qui en deux dimensions deviennent autre chose. Mais enfin, c'est depuis le diagramme de Descartes et tout, nous, on va lire ça mise à plat, aplati, nivelé, planifié. C'est géométrique comme question. Nous avons une géométrie en mettant à plat.
nous avons la géométrie, là où il y a cette branche qui va à s'occuper des transformations qu'on peut faire des surfaces qui donnent et certaines propriétés sont maintenues, ils sont faits, ces variations, on parle beaucoup de déformations et tout ça. C'est très simple pour qui n'a pas encore mis un donné dans ses livres. Non. Nous prenons un cercle, on le tourne à 190 degrés, on voit un 8. C'est tra les choses plus simples. Mais ça commence à voir un 8. C'est pas, ce n'est plus que les cercles. Ce n'est pas deux cercles. On peut voir deux cercles. Les 8 sur le plan, les 8, les cercles avec cette torsion, et devient un 8. Si la chose est faite avec une surface, un ruban, c'est les très connus rubans de Möbius. Et là, on a que si nous faisons la mise à plat de la bande de Möbius, du ruban de Möbius, de la surface de Möbius, et nous, on va en 8. On peut faire l'artiste et on va faire voir qu'il est appuyé. Bon, c'est pas totalement à mise à plat. On rentre dans l'art, on rentre dans la prospective et c'est autre question. Donc, lire ce qu'il y a dans la mise à plat d'une œuvre romaine, c'est que on obtient une surface qui n'est pas un œuvre romaine. C'est un dessin qui n'est pas un œuvre romaine. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a ces choses qui étaient tenues ici surtout? On va la lire même dans les autres formulations. Est-ce qu'il y a une convertibilité entre la topologie et la psychanalyse, mais même entre, est-ce qu'il y a un isomorphisme, un homomorphisme ou un homéomorphisme? La topologie fait la différence de tous les trois, mais enfin, est-ce qu'on peut plus ou moins, avec inversion au moins, on peut, et avec c'est gallois, avec un groupe d'homologie et aussi d'homotopie à certains moments, mais il est commencé comme un groupe d'homologie. Il y a un inconnu et nous, on crée un groupe d'homologie où on va supposer certaines propriétés. C'est marche, nous ne savons pas encore qu'est-ce que c'est l'inconnu, mais nous pouvons faire certaines choses. Mais ça va dans, on sort de la vie de l'homme, mais elle est dans l'aspect qu'on appelle la technique, l'aspect opérationnel de la main de l'homme, c'est-à-dire la plume, les marteaux, la flèche, les tournevis. Non, ce sont des inventions et ce sont des outils. Il n'y a pas de convertibilité entre l'utile et l'homme, sauf dans certaines doctrines. L'homme comme utile du pouvoir. Alors l'homme qui va de A à B, qui va en guerre. Alors, des effets collatéraux aussi. Dire ce qu'il y a dans la mise à plat d'une œuvre romaine. La mise à plat, la géométrie, la géographie, la géométrie, la topologie et des branches encore plus sophistiquées, la cohomologie symplétique
qu'est-ce qu'elles font? Fondent les sujets. Parce qu'il est jeté où ce sujet? Au sol, à plat. Il est aplati. Il est hypostase. Il est hypokeimenon. Il est, je sais pas les mots en français, strato et stratification. Je ne les connais pas en français. Et donc, c'est et c'est le même mot, hypostase. Mais même et la marchandise plus appréciée au marché de la philosophie dans la planète encore maintenant, celle de Martin Heidegger. Le Dasein, c'est da, ou, le là, ou là, à plat. Dans la terme qui emploie Heidegger, nous avons les sols aussi, outre les sangs et le peuple. Les sols, c'est la même question. La, la quiddité, enfin, en latin, la ecetas de Duns Scott. C'est, oui, les qui, les quid, donc, c'est où, ici, ce serait d'ici. Et c'est la même question qu'on a avec esse homo, esse, où, là, être là. Être le là, c'est la mauvaise, m'a donné comme mauvaise traduction que ça ne fait pas français, ça ne fait pas français, et c'est celle de être le là proposé par le même Martin Heidegger. La mise à plat, c'est la, comment dire, est bon ensemble. La mise en plat soutient et tient les sujets, et les sujets demandent la mise à plat. Alors, cet aplatissement de la vie, étant donné qu'on donne pour véritable la conversion, non? Il y a mathématisation de la vie. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et déjà dans le juridisme, il y a tout un niveau où c'est l'intelligence artificielle qui décide si vous devez payer des amendes ou pas. Elle décide pas pour la prison, mais pour les pénitentiaires monétaires, oui. Donc, il y a plein on apprend dans la psychologie. Il y a une matière qui s'appelle statistique psychométrique. Je sais pas si en français fait la même chose, mais c'est la mathématique employée pour lire les dites données. Mais c'est une question des données. Rien n'est donné. Le fait, ça serait la donnée. Mais la donnée, c'est chaque donnée, c'est à lire. Et elle n'est pas égale à soi-même. Il n'y a pas les rêves de Lacan. Là, j'anticipe sur certaines formules. C'est en tant qu'on arrive à réduire toute espèce de sens qu'on arrive à cette sublime formule, Jacques Lacan, 1974, mathématique de l'identité de soi à soi, qui s'écrit X égale à X. Oui, l'égalisation, c'est un autre nom de l'aplatissement. Mais euh, c'est collé à cette question du nivellement, le nivellement cimérial, la mort.
La mise à plat demande les lieux de l'inconscient, que l'inconscient aille un lieu, demande des sujets, demande et la mort. C'est avec ça que nous parlons et nous aidons, entre guillemets, et les dites souffrances. Un égale un, zéro égale zéro, l'autre égale à l'autre. C'est l'aplatissement de la vie. C'est les, c'est les discours de la mort. Je n'anticipe pas sur la question du nom du père, parce que qui est le père mort dans Lacan et apparemment aussi dans Freud. Mais à lire aussi dans Lacan. Lacan, il y a un moment qui arrive près du zéro. Il s'aperçoit que c'est question du père. Mais il laisse. Pourquoi il laisse? Pas ce soir. Or, le cercle où s'agit, où s'agite, comment ça s'appelle, où s'agite le réel. Le cercle, les trois cercles, les quatre cercles, l'année après, ça me semble, et avec une hésitation du docteur Lacan entre le nom du père et les symptômes. Non? Au commencement, le quatrième anneau du numéro romain à 4, qu'il est arrivé avec l'aide des collaborateurs topologiques, de Pierre Souris, de Michel Thomé, de Jean-Michel Vapereau et quelqu'un d'autre. Les cercles, c'est la clôture. Nous avons trois clôtures, d'accord avec cette propriété et que c'est, on est coupe, même sur cette coupe. Qui coupe là? Qui coupe? Qui est? Les dieux, les diables qui coupent? Qui coupe? Et sottocoupe, les deux autres, ils sont libres. C'est ça la liberté? C'est la liberté topologique, cela, du noble romain? Fascinant, le noble romain. Nous l'avons retrouvé et nous l'avons diffusé. Et dans la ville de Piazza Armerina, en Sicile. C'était la ville d'un des deux empereurs. L'époque qu'il en a eu deux. Maintenant, je ne suis plus frais sur la question. Et donc, c'est ça. Cette image a été mise, c'est la photo que j'ai eue, que j'ai travaillée, parce elle n'était pas prise vraiment à bout des oiseaux. Mais j'ai redressé la déformation de la caméra qui était pas sur le pont central, sur le plafond qui n'existait pas. Et c'était sur une couverture d'un livre après de Eric Bosch. Il a utilisé cette image, cette photo karma. Ce n'est pas une autre photo parce il y a des photos. En plus, moi, j'ai reconnu que c'était fait avec un coup de flèche. Ça donnait une dominante orangée qui n'existe pas. C'était le type de flèche. Non, il a des couleurs plus variées. J'ai dit cela parce que avec toute cette emphase que
Et la troisième, c'est une nouvelle départ de Lacan. Non, c'est la confirmation absolue de ce qui a démarré à partir de ce qu'il a mis en ne tenant pas compte de la chronologie par choix. Et comme premier chapitre des écrits, il a mis la lettre volée. Il y a dans cette conclusion la question de la lettre. J'ai répertorié deux points en particulier. Or, l'année après, il dira il y a un ordre rotatoire qui me tracasse et je vais m'en sortir avec la topologie. C'est connu qu'en 72, ça me semble, cette jeune femme qui fréquentait les mêmes réunions chez les mathématiciens où elle est Lacan. Maintenant, j'ai même, dans cette phase, j'ai oublié, je suis loin de cette lecture, je suis sur d'autres. Mais c'est là que cette jeune femme parle à Lacan de la question du lobe romain qui était dans cette rencontre et lui dira ça me va comme une bague au doigt. Et, et, et donc, il y a un ordre rotatoire qui me tracasse, il va mettre un anneau en plus, il va ne dissoudra pas la représentation du symptôme, il y a une sorte de symptôme double. Il va donner l'autre nom pour dire qu'il y a quelque chose de structurel au point qu'il faut faire avec, il faut vivre avec. Mais la question, c'est sur les statuts du symptôme. Là où il faut lire et distinguer entre l'idée que chacun a du symptôme, entre la représentation impossible du symptôme, que c'est ce que la psychiatrie appelle le symptôme, et ce qu'est les symptômes structurellement. La lecture depuis le commencement en 73 de Armando Nerviglione, c'est que les symptômes et la méthode. C'est drôle. C'est très intéressant, ça amène à loin. Je peux intervenir. Ce sont des occasions de recherche et lire encore. Ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a de gros fatons. Il a un nom français, vu sa couleur, il s'appelle Champagne. Bon, c'est fini le cinéma du chat. Maintenant, il va passer une autre fois. Il se demande s'il ne peut pas rester là. La maison n'est pas petite, mais il est dérangé par la voix face à l'ordinateur, peut-être. Autrefois, même pour la musique. Donc, il, euh, nous avons ça concerne les doubles niveaux, disons. L'épistémologie, c'est que en dessus, et, et l'hypostase, c'est que en bas. Et donc, la première, c'était la conclusion, donc c'était à page 48, lire à ce qu'il y a dans la mise à plat du livre romain. Le cercle où s'agit le réel, c'est à page 42. À page 42 encore, à nourrir le symptôme, le réel, on va dire, et c'est le plus réel qu'il y a dans l'expérience de Lacan, le symptôme. Mais il prend de l'autre voie, Lacan, écrite ici, écrite sur la lettre volée, le séminaire sur la lettre volée. La lettre. Il met la lettre en premier, pas les symptômes en premier. Pas l'équivoque, donc, pas les symptômes.
Le réel, c'est ce qui va à les fixer, à l'enchaîner, étant donné la chaîne signifiante, c'est qui va l'enchaîner au signifiant, la lettre. La lettre est signifiant. À nourrir les symptômes, le réel de sens, en effet, qui lui donnait continuité de subsistance. Donc, oui, subsistance dans la vie, c'est-à-dire on se débrouille pas avec cet symptôme qui c'est avec la représentation du symptôme, avec ce signal, avec cet indice, avec le symptôme. On l'appelle dans sa complexité les symptômes. Continuité de subsistance, c'est-à-dire elle est double, parce qu'il a la subsistance et là, il n'existe pas les mots, la sursistance, distance supérieure dans dans la géométrie. On est dans les volumes. Si on va l'aplatir, on voit presque rien. Ou on voit les diagrammes qu'on va aplatir avec tout cet enseignement. C'est une question autour, c'est une idée autour de l'enseignement, autour du mathème, donc. Comme si c'était transmissible, le mathème, non? C'est ce qui ne transmet pas Platon, non? La septième lettre et tout ça. Donc, à nourrir de sens les symptômes, nous tenons le double niveau. Nous avons un double symptôme. Nous avons ce qu'on appelle les symptômes, que tout le monde appelle les symptômes, mais il y a un symptôme hypostatique. Il faudrait faire, on l'a fait déjà, l'archéologie du sens. On fait aussi l'archéologie du symptôme. On va trouver les symptômes à son origine. Et on devient des spiritualistes symptomales. Je ne sais pas comment l'appeler. Encore à page 42, il y a la formulation la place du symptôme. Nous, on peut dire une place dans la parole, ce serait plus en position, mais c'est la localisation du symptôme. Parce que là, c'est la place dans les diagrammes, que c'est celui très connu, que Wallace a rendu à manifeste, il a enrichi de beaucoup d'autres questions qui émergent, mais la base aussi de le dessin qui a diffusé, qui a complété et diffusé Wallace, c'est cette image-là. Voilà, quelque chose on voit en train de replay. Donc, c'est la place là, du symptôme. Donc, ici, nous avons non seulement la mise à plat du symptôme, il y a la mise à place de chaque élément de la parole. Nous avons la mise à plat, nous avons les symboliques plats, le réel plat, l'imaginaire plat, la jouissance phallique plat, l'objet petit a plat, les grands autres plats. Alors, on retrouve certaines localisations, par exemple, que les grands autres est le lieu du trésor des signifiants et le lieu, c'est un trésor du dépôt de l'archive, des databases de l'inconscient lacanien. C'est à lire encore. Mais il y a ces questions. Alors, les symptômes, page 42, et c'est la première que j'ai pris comme conclusion, tout c'est conclusif parce que et, où commence la question de la jouissance dans cette lecture avec les ronrons du chat, à propos du chat, qui continue à faire ronron. Mais comme c'est la jouissance, on pouvait. Il n'y a pas de conversion entre les ronrons du chat et les blabla des hommes autour de la jouissance. La jouissance est un effet dans la parole qui ne maîtrise pas l'homme. Elle n'est pas mystique. Elle n'est pas. Voilà, ça c'est page 44. La jouissance, et c'est un titre quand même. Ce n'est pas Lacan qui l'a. C'est une phrase de Lacan ailleurs. Mais
les titres de l'intervention, ils sont rédactionnels. La jouissance de l'autre est hors langage. Non. En plus, la jouissance n'est pas de l'autre. La jouissance de l'autre fait l'autre les lieux des modalités. C'est l'autre qui veut, c'est l'autre qui veut, qui ne veut pas. C'est l'autre qui peut ou qui ne peut pas. C'est l'autre qui sait ou qui ne sait pas. Le savoir de l'autre, c'est une formulation de l'inconscient. Et dans quelques mots encore. Et et donc, c'est les tabous du faire. Les tabous de la sexualité comme politique de faire, par l'érotisme, la sexualité, par l'érotisme, les symptômes donc, et irruption de cette anomalie en quoi consiste la jouissance phallique. Oui, il y a quelque chose de Freud qui n'appelle pas jouissance phallique. En italien, a été traduit par satisfaction sexuelle, l'activité du symptôme. Enfin, l'émergence du symptôme est la nomination et la fonction du nom, pas du nom du nom. C'est une question énorme entre la nomination et la signification. En bref, je dirais, mais c'est pas aussi blanc et noir, la signification tient la mise à plat, la nomination, il n'y a plus de mise à plat. Elle n'est pas, elle n'existe pas dans la parole, sinon comme un fantasme. Nous avons, j'ai ici, la fois que je me suis amusé, moi j'ai des bouteilles de clan, mais ils sont pas de vrais que j'ai fait, parce qu'en trois dimensions, c'est pas une vraie bouteille. Dans la quatrième, mais qui a jamais vu la quatrième? Mais dans la quatrième dimension, elle ne va pas à s'entrecouper comme dans les trois dimensions, non? On prend une bouteille en plastique pour le faire, on rentre dans la bouche de la bouteille, on prend, on sort, on coupe, en rond, on colle. C'est une bouteille de cran. OK, c'est deux rubans de Möbius soudés ensemble. On ne peut pas les souder comme ça. On peut les faire, mais on n'arrive pas à les souder. C'est facile à faire dans d'autres façons d'artistes, disons, pour faire en trois dimensions. Mais on peut le comprendre parce que on a l'exemple du ruban de Möbius, c'est-à-dire, au bande de Möbius, c'est-à-dire, nous, en comprenant que si je l'ai en main, dans les trois dimensions, les rubans de Möbius, ils ne s'entrecroisent pas. Mais si on va l'aplatir, il devient en 8, ils s'entrecroisent. La bouteille d'écran, c'est la même chose, en quatre dimensions, mais ce sont des formulations donc des inventions topologiques, des inventions mathématiques. La mathématique, le mathème est l'effet, donc l'invention et l'art, c'est toujours dans cette mouvance. La mathématique, elle n'existe pas déjà en tant que corps, mais chaque fois quelque chose vient, ce qu'on appelle pour ce qu'on appelle les problèmes arrive à la solution. C'est pas carrément ça, mais il y a un effet de savoir. Le savoir est un effet. Il n'y a pas de dépôt du savoir. Il n'y a pas de localisation du savoir. Il n'y a pas de savoir du savoir. On n'a pas l'image du savoir. Il n'y a pas de savant. Ou disons alors, savant est la parole. Savant est l'interlocuteur et le dispositif dans la parole, pas quelqu'un, pas un sujet l'interlocuteur. Oui, et cette irruption, la nomination fait irruption. Page 43. Le symbolique, c'est
la langue, tout lié, non? C'est le schéma de Lacan qui les supporte. OK. Et quelle symbolique il est alors? Et quelle langue il est? Voilà la formulation. Jamais été aussi clair. Je vais à page 46. Toute la langue est une langue morte. J'ai anticipé, pour ainsi dire, avant la question, que les plans de la mort et les sentiers et les cimetières. Toute la langue est une langue morte, même si elle est encore en usage. Et bien sûr, le nom du père est le nom du père mort déjà. Déjà, le nom du père est mort. Avec la mise à plat, est mort l'autre. Et il devient double. Il devient idole spectre. È mort la parola, il y a la parola pubblica e la parola privée, e la parola buona e la parola mauvaise. Et dans l'alternance de l'alternative, une fois une elle est hypostatique et l'autre fois c'est l'autre. Et même dans toutes les doctrines sociologiques, anthropologiques, psychologiques, religieuses, militaires, managériales, bureaucratiques, nous avons tout cette foisonnement des dichotomies et vient de là. On donne pour mort un élément, il double. Donc, le sujet divisé est un poète qui était très cher ami, qui me disait avec ironie qu'il était un gallimardisé. Ça s'emploie en France comme c'est un nobelisé. C'est très beau d'être publié par Gallimard. Je confirme que j'ai encore moi cette idée. Merci. Et donc, c'est à lire pourquoi j'ai cette idée et comment ça marche, etc. Et il dit, euh, tout le monde me prend pour limpide, clair, mais 100 fois par jour, je me divise. C'était difficile, c'était difficile. Mais c'est la chanson de la coupure. Nous sommes dans une fantaisie pénitentiaire. Mais à chacun de l'analyse concerne chacun, c'est la linguistique de chacun, ce qu'il faut, non, pour dissiper la croyance dans les archaïsmes, dans les fantasmes qui tiennent route, comme si c'était un noyau traumatique sur lequel fleurissent les business des, des- non seulement de la pharmacie, mais psychothérapeutique. C'est encore quelqu'un ose faire une distinction entre psychologie, psychanalyse, psychiatrie, psychothérapie. Il y a des livres sur comment est née la psychothérapie ou comment elle a été relancée, comme il y a des livres autour du management, comment il est né, comment il n'est pas né avec Taylor, et il n'est pas né après, il est né beaucoup plus avant, qu'on a pris les managers des chevaux étaient déjà très intéressants avec son habileté. Pourquoi pas les transférer au monde des affaires et tout ça. On a fait ça, et on a importé beaucoup les stratégies militaires dans les stratégies d'entreprise. Même en France, il y a eu des business qui ont très bien marché. J'ai effleuré un de ces business-là lorsque j'étais à Paris. Était très connu, ce général, et moi j'ai rencontré, était un jeune informaticien, son fils. Je laisse le nom à qui déjà a entendu. Et donc, les règles
et les réels morts. La jouissance est une jouissance des morts. La jouissance phallique, la jouissance levée de l'acte des paroles comme effet, cette jouissance qui est l'énigmatique, elle est mystérieuse, on l'a pas, et Lacan, comme Freud aux femmes psychanalystes, cette jouissance, explique, vous êtes la femme et la jouissance de la femme, non, c'est une question, cela, autour de la négation de la question de l'homme, chez l'homme énorme, où il y a la question euh, de l'expansion, enfin de l'évitement, de la chasse à la femme sous les tabous de la question femme. Mais chacun de ces questions demande l'analyse à chacun, pas à quatre experts qui puissent entendre ou n'entendre pas. Il a, et nous sommes dans l'Occident où nous avons des acquis beaucoup plus importants des autres sans faire. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mise à plat. La course, elle n'est pas sur une terre plate dans laquelle croient seulement les hommes platistes, mais c'est l'itinéraire dans la parole. Certainement a sa place, mais elle est dans la parole. Et la terre, proposition presque inaudible d'Armando de Viglione, est ouverture et je sais pas le mot en français, squarcio, et c'est le mot de l'attente. Et la fêlure, peut-être, hein. On emploie cela dans, j'irai avoir, je l'ai et je n'ai pas la langue, non. Personne là. Il y a des Italiens qui parlent avec 150 mots et ils passent pour des intellos. Le savoir, voilà le savoir. Moi, je vais dire que c'est un effet, mais pas parce que je l'ai lu dans le texte d'Armando de Dion. Certainement, je les lis et je les lis toujours. C'est une constante à l'élaboration du savoir. Et c'est pour ça que, comment dire, il est mis au banc de preuve. Ce n'est pas une référence, ce n'est pas une théorie de référence, une doctrine de référence, une élaboration de référence. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Avec la troisième, les chats qui a les noms français, Château Champagne, et voilà. Les savoirs inscrits de la langue constituent à proprement parler l'inconscient, page 43. Énorme conséquence d'Anchorage à Tokyo, au cas où se promenait notre ami là. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je ne me rappelle plus son nom. Après, il a eu des calomnies. Non, il n'a jamais voyagé. Même un poète italien, très connu maintenant, toujours les désespérés de la vie, comme Antonin Artaud en France. On a mis en doute qu'il était en Argentine pendant une année. Mais pourquoi le mettre en doute? Enfin, qu'est-ce qu'il y a à, au commencement de 1900 aller en Argentine? Mes oncles ils sont allés en Argentine. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ils ne sont pas Dino Campana. Voilà. Ce sont des autres questions. Pourquoi on n'y croit pas, hein, ça. Ici, donc, l'idée de savoir a lieu. A lieu. Parce qu'elle est morte, la langue. Donc, et on peut dire qu'elle est mise à plat, la langue. Plus plate que ça, elle est morte. Et le savoir s'inscrit, et le savoir inscrit de la langue constitue, il est constituant. À proprement
parler l'inconscient, c'est ça, c'est ces savoirs-là. Donc, les savoirs qui existent déjà. Donc, nous sommes à quoi? À la première théorie de la séduction de Freud, qui après, il s'aperçoit déjà, l'année après, enfin, en 1897, il est déjà, il parle que c'est un fantasme primaire, plus que fondamental, mais surtout, faut pas s'excuser d'avoir la citation exacte, dans la lettre du 23 septembre 1897 à l'ami Pris, il dit qu'il n'y a pas de signe de réalité dans le quotient. Donc, les dites souvenirs, après il y a les souvenirs écrans, mais les souvenirs, il n'est pas une photographie, un enregistrement audio. Il ne marche pas l'intelligence artificielle du cerveau maintenant. Il a d'avoir des modèles d'intelligence artificielle du cerveau qui n'en finit jamais. Mais à lire, c'est pas ça. Les savoirs, alors. Et après, on se pose toutes les autres questions. C'est quoi les savoirs inscrits? C'est les savoirs déjà écrits. Comment il peut être déjà écrit? Et Freud avait des doutes sur les savoirs phylogénétiques, c'est-à-dire toute cette vie des hommes, des milliers, des années, des centaines de milliers de la vie, nous avons les traces mnésiques de ça. Et donc, chaque homme est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? L'aplatissement, qu'est-ce que ça donne aussi? Il est énorme cet aplatissement à lire. L'aplatissement donne l'archive originale qui n'existe pas, donne l'archaïsme existant. Et l'archétype, c'est ça chez Jung, que n'était pas le bonhomme de cette mythographie actuelle, même sur les sociales. Allez à lire, certainement vous l'avez lu, les livres autour la dévoration de l'Institut des psychanalystes de Berlin en 1936, qui a été après dirigé, bon d'accord, les cousins de Göring, Matthias Göring, c'était un triumvirat, un trimurti. Donc, Göring, Jung et celui pour les restes des Freudiens qui sont restés le peu des Freudiens allemands. Et il n'y a pas de lieu de l'inconscient. Et Freud, quelque chose avait dit, il avait déjà fait la lecture Ausfassung, on traduit avec l'interprétation des aphasies. C'est quand même pas la même chose, mais il s'aperçoit qu'il n'y a pas de parallélisme entre la psyché et le cerveau. Et donc, quand il formule la deuxième topique, il dit c'est topique parce que elle n'est pas un parallèle du cerveau. Il n'y a pas ça. Là, avec la mise à plat, nous sommes en train de faire ça. Ça semble une chose très sophistiquée, très lacanienne, maintenant, ils sont tous experts, mais lisez, faites publier ce qu'il a écrit. Et on peut déjà les lire comme ça, et c'est comme ça que j'ai écrit Le paradis des Père-Souris. Technique autour de ces formulations, pas des groupes, des retages, des Lacan, des orientations, pas ça. Mais la lecture des phrases précises de ce qui est en question. Avec la mise à plat, la vie devient hors langage. C'est le langage de la mort. Mais, en Italie, les ex ou moins ex heideggeriens très appréciés maintenant en France, même en Italie, et Giorgio Agamben. Et les livres avec lesquels il se fait connaître, c'est Le langage de la mort. Non, c'est le langage de la vie, la question. Le langage de la mort,
c'est les scribes du pouvoir qui l'écrit, parce que plus chacun est mort, plus le pouvoir dévore. Un Schreiber, que c'est une illusion ou aucune maladie mentale, elle n'existe pas. Un Schreiber, il y a l'irrision il s'en fout, je sais pas comment, je sais pas s'il existe le mot irridere, rire fou, mais c'est la folie de la parole. Et et que le Dieu a des rapports seulement avec les moi, les cadavres. Ça serait un nécrophile et c'est tout. Non, avec les âmes. Le mort, il faut qu'il passe l'examen. Il y a les âmes examinées. Alors, il peut avoir la conjonction, les rayons, la jouissance va à envahir la béatitude du grand autre social, pas celui duquel parle Lacan, qu'il insiste autour de la parole. Il insiste. Moi, je continue à, à- 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 à entendre quelque chose en me confrontant avec les textes de Lacan. Mon travail, c'est pas cela, c'est un petit livre, je comprends qu'il sera très dense et tout, mais en réalité, en réalité, j'ai travaillé autour d'une lecture intégrale des écrits, mais c'est un projet fou et donc il est en marche quand même. J'ai repris, on ne sait pas. Oh, je me suis arrêté autrefois. Et réel, page 43, ce qui veut dire rien de plus impossible à imaginer. Là, c'est les brèches. C'est le réel, ce n'est pas possible à imaginer. Comment en faire la topologie? Comment en faire la mise à plat? C'est quand là, il présente les dessins, il fait une formulation que je peux la rubriquer encore une fois dans les petites phrases, dans les petites phrases. Après, et à page 41, après les petits titres du, du, du paragraphe, la jouissance phallique et hors corps, que j'ai cité. Non, oui, parce qu'il est. Ah, là, c'est la jouissance de l'autre et hors langage. Voilà, 44. Ici, c'est la jouissance phallique et hors corps. Mais il n'a pas de hors corps. Le corps de la parole, personne, il est hors corps et personne est hors scène. Donc, il n'a pas l'obscénité. L'obscénité, c'est les tentatives, je ne sais jamais si les masculins, si les féminins. Et les prochains 30 ans, je vais à m'occuper aussi de ça. Voilà la petite phrase. J'imaginais pour vous. Non, on n'imagine pas, ni pour moi, ni pour vous, ni pour toi, ni pour elle. J'imaginais pour vous. Alors, si vous croyez à ça, vous êtes esclave, vous êtes assujetti à l'imagination de Lacan. C'est la liturgie qu'il faut, avec les cérémoniales, exécuter. Et c'est une obligation. Ce qu'on appelle l'automaticisme, non? Pas l'automaticisme pragmatique, comme l'élabore Armando de Diglione, que c'est ce qui est en question, mais la négation de l'automatisme pragmatique fait l'automaticisme. Alors, on est proie de cet automatisme. Avant d'aller me coucher, 50 fois, je vais me laver les mains parce qu'ils sont jamais aussi propres comme il faut. Où? Dans quelle volonté? Dans quel Dieu?
Alors l'enfant, il tourne en rond toute la vie et sans dire un mot. Et qui est son interlocuteur? Qui est en condition d'être interlocuteur? En 81, qui était interlocuteur de Pierre Souris? Merci. Moi, j'ai pas écrit l'enfer de Pierre Souris, hein. J'ai écrit le paradis de Pierre Souris. Et pas comme provocation, c'est un constat. Allez lire dans ces phrases, il met en question la psychanalyse de Lacan sans compromis. On voit déjà, on parle de dessin, on voit. Donc, j'arrive. On voit déjà la première image d'un nœud. Mais l'image du nœud est celle que l'efface. Il le couvre. C'est la couverture du nœud. Dans l'acte des paroles, l'image procède du nœud, que c'est une propriété de la relation, de l'ouverture, du deux, qui n'est pas un plus un. Et nous laissons, je l'écris ailleurs, ça, nous laissons l'illustration. Au commencement, dans la lettre volée, il met la lettre, je vais la dire ces deux phrases, oui. Oui. Et il va la mettre au commencement, non? Bon, ici, c'est la vie même se structure dans nœud, c'est-à-dire on a dévalé l'isomorphisme, on l'a déjà soudé. Nous sommes la topologie et le temps, la topologie et l'analyse, la topologie, et donc on pense de pouvoir faire pas par pas avec l'outillage topologique. Alors, cette figure, c'est ça, cette autre figure, c'est ça. L'introduction à la topologie de Nasio, c'est ce bricolage. Mes salutations distinguées. La vie même se structure dans nœud. Oui, mais qui ne peut pas être mise à plat. Dans la structure, le nœud est les deux. L'arbre est les deux. Le nœud de vie, pas le nœud de la connaissance du bien et du mal. Non, il n'y a pas l'aplatissement, il n'y a pas le malheur, il n'y a pas la souffrance. Non? Le sujet, il est le sujet de la mort. Face à la mort, la souffrance, business, pathologie. L'autre, on ne travaille pas trop comme l'autre visage de là, c'est là, comme il y a la psychopathologie, il y a la psychocriminologie. C'est-à-dire où tout le monde va se résigner, va se rendre et à la médecine, où il va se rendre à la prison. Il y a aussi les cocktails, l'hybride et tout ça. Les bûchers de la chasse aux femmes étaient pharmacon et pharmacos.
Nous avons avec nos traces assez à faire. Il parle de ça. La question, c'est que dans la mise au plat, les traces ils sont dans la mise à plat. Et donc, il n'y a pas le faire dans l'acte, mais c'est encore possible. On a assez à faire, on n'a pas trop à faire, on n'a rien à faire. Qu'est-ce que nous, c'est quoi qui nous le fait faire? Allez, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire rien. La jouissance de l'autre et hors langage, c'est rendre euh, au, au- au psychotrope et à la prison. Et voilà les deux formulations autour de la lettre. Je vais la prendre avant. Je suis en train de continuer. La lettre, page 46, ça termine en 5 lignes de page 48. Hein. Je vais jusqu'à la conclusion parce que et, j'ai cherché les travail du petit livre, petit détail. Je ne sais pas si il marchera. La lettre, c'est uniquement à partir de là que nous avons accès au réel, d'où l'importance même dans la structure des, des écrits, comme premier écrit. Et je le pose comme question, je l'ai presque posé avant, et c'était écrire les symptômes, et uniquement à partir de là que nous avons accès au réel. À page 42, c'est à nourrir les symptômes, virgule, les réels. Il y a ça, mais pourquoi la lettre? Cette choix de la lettre, je n'ai pas de réponse. Je suis en train de m'interroger. Et cette choix de la lettre amène la chaîne. Et un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. La dissolution, la dissipation, le rendre vain, la croyance, l'imagination et la croyance dans le plat, et il n'y a plus de sujet, et il n'y a plus de malade mental. C'est la présomption que c'est la maladie de l'autre, non? C'est la maladie mentale. L'autre, c'est page 47. La science part de la lettre. Et curieusement, dans la troisième, même, il me semble que c'est ici qu'il va en discuter, il va répondre à la question sur la psychanalyse de toute science. Et il va dire que elle n'est pas une science, c'est une pratique. Et la psychanalyse, pour cela, elle dure ce qu'elle dure. Et il y a ici même, je crois, dans l'ouverture du congrès ou dans la conférence de presse, et il est questionné par la religion parce qu'il est à Rome, au le Vatican, il a tout, et lui il dit que c'est pas sûr, et s'il gagne la religion, la psychanalyse, il, il faut lire les doctrines religieuses pour comprendre s'il n'y a pas une religion. Lacan craignait peut-être la traduction en philosophie de la psychanalyse, de son psychanalyse. Mais le risque, c'est pas ça, et ce n'est ni la religion aujourd'hui, ni les militaires, parce que
toute la philosophie était les manuels militaires. Avec la philosophie, c'est Alexandre qui va à se gagner l'empire. La doctrine militaire s'appelle philosophie. La Sophie est notre chose encore et on discutera une autre fois. Donc, c'est quoi alors? Management aujourd'hui. Il y a au commencement du latin, Rome, le ministre et le magistère qui devient magistrat. Mais on dit encore ministre sans néanmoins plus entendre que les ministres et les magistrats, ce sont les hauts et les bas. Et donc, l'administration, et il devient bureaucratie, il devient gestion, il devient management. Et peut-être qu'elle est en train de devenir une autre chose. Au moins à l'instant de qualifier cette autre chose de management digital. Parce que ça échappe à l'homme. Apparemment, c'est un tournevis qui échappe à l'homme. Mais c'est un tournevis, c'est très bien. Tournevis, et la machine à souder, la presse fusion. Après, c'est quelqu'un à la place de faire des casseroles avec les marteaux, mais que, je sais pas les mots en français. Malius, c'est les gros marteaux, c'est pas les petits marteaux. Si avec ça, on va lancer dedans quelqu'un, et c'est pas la machine qui avait le cerveau, hein. Parce que là, on pense et pense à notre place. Oui, et pour quelqu'un qui il ne lit rien, c'est formidable. Vous pouvez faire la thèse de maîtrise en 3 minutes maintenant. Elle est bien faite, hein. J'ai essayé pour rigoler, j'ai essayé avec une chose très difficile. J'ai demandé il y a 3 ans, après j'ai laissé tomber, j'ai demandé une théorie du zéro. Parfait. Il a lu tout ce qu'il avait à lire, donc qu'est-ce que vous pouvez dire en plus? Il ne veut pas entendre de nouveautés dans un jury de doctorat, de maîtrise et tout ça, de licence et tout. Il ne peut pas entendre de nouveautés. Vous devez respecter, vous pouvez faire une très belle thèse sur une référence, sur Sartre, en psychologie. Vous pouvez encore le faire très bien sur Skinner, oui, sur Watson. Vous pouvez la faire il est vivant, il est centenaire, sur Chomsky. Ça marche très bien. Mais vous voulez dire un mot sur la croyance de Chomsky dans son naturalisme communicationnel? Vous risquez, vous n'aurez pas le maximum et la dignité de publier votre thèse. Ils sont en train d'achever. Alors, nous ne pouvons pas partir de la lettre. Il n'y a pas le principe de la lettre. La lettre, c'est uniquement à partir de là. Nous ne pouvons pas partir. Si nous partons de la lettre, c'est dans la lettre à la lettre, à travers la lettre, on a fait un rond, on tourne en rond et on est tracassé par l'ordre rotatoire, comme Lacan. Je ne l'avais pas vu à partir de. Ce sont les petits mots là, les moins les petites phrases. La lettre, c'est uniquement, en plus, c'est uniquement, unique. La lettre qui c'est uniquement à partir, c'est la lettre de l'unique. Despote, tyran, vampire.
il a un foisonnement même là dans l'obscénaire. C'est-à-dire quoi? Dans l'extension, la multiplication, la multiplicité des masques assumés, elle est inassumible. Et l'homme qui assume la masque de l'homme, il fait la grande femme, il fait la première femme, non? Et, et la véritable femme, c'est un homme parfait et peut conduire l'armée, comme c'est passé aussi dans la dite histoire de France. Oui, moi, je n'arrive pas à enrouler les R parce que c'est comme si j'ai joué, c'est un fantasme, hein, c'est comme si j'ai joué l'isomorphisme qui n'est pas à ma portée. Ni moi, si je vais l'étudier pendant 20 ans encore, ce serait trop. J'arriverai à avoir l'accent en français. Mais j'ai connu d'Italiens qui parlaient, avec 3 ans de Paris, parlaient les Parisiens, pas les Français, l'accent parisien avait pris. Un véritable accent parisien. Tout le monde lui demandait d'où venait. Il pouvait dire d'Auvergne, de Saint-Malo, et c'était bien. Alors, ça, je laisse lire ces questions de la mort là. Toute la langue est une langue morte. Le nom du père est mort. La langue est morte. La jouissance, donc, c'est la jouissance phallique, la jouissance de l'autre, la jouissance supplémentaire qu'il veut donner aux femmes qui ne répondent pas quelle est la jouissance de la femme, mais pourquoi elle ne répond pas? Parce que alors, ça serait une jouissance logique. Et si c'est une jouissance logique, c'est à main de la logique des hommes. Et c'est bien fait de ne répondre pas. Mais il n'a pas de réponse non plus. Parce que ce n'est pas ça. Ce qu'on appelle jouissance, c'est la négation de la jouissance, c'est la négative de la jouissance phallique. Alors, si je vais dans les théâtres qui ne sont pas les miennes, c'est les théâtres d'académie qui ne sont pas joués comme théâtre, c'est très sérieux. C'est là la jouissance phallique, il y a sa sédante, la jouissance cassique. En italien, il y a il casso in Dante. Le phallus, c'est connu, non? On les trouve dans les images qui se promènent tout seul. C'est-à-dire qu'il est détaché du corps. Et bien sûr qu'alors la jouissance phallique est hors corps aussi. C'est bien. Mais l'esclave, c'est pas comme les castrés au pouvoir. Ça, c'est les gendres. C'est aperçu que l'élite est castrée. Pour être dans l'élite, l'élite est castrée. D'où tout cet exploit pour faire voir que c'est pas vrai et qui vont dans les pénales sociales et peut-être même dans la considération que chacun a de ses prouesses en femme, c'est tel quel. Et donc, lire ces questions de la mort dans Lacan. Le père ne meurt pas. Édipe ne tue pas. Et Laios, je crois, on prononce avec la S en français, Laios, et il ne baise pas sa mère dans la tragédie. S'il était un animal, le ronron du chat, ça me revient. S'il y avait l'isomorphisme entre l'homme et l'animal, s'il y avait Aristote, qui était un compère à moi, était un bègue, Aristote, alors il y aurait. Non, il n'y a pas ce passage. Il n'y a pas cet isomorphisme. Zoon politikon, il n'y a pas. Donc la jouissance, elle n'est pas animale. L'exemple du chat, oui, peut-être que sur le chat, il s'est bien dit aussi, mais l'homme n'est pas un chat.
L'homme n'est pas un cheval pour le management. L'homme n'est pas cet animal rationnel qu'ils ont traduit depuis Aristote. Les politiquons, c'est pas rationnel. Qu'après, on voit la ratio dans le politique, la police. C'est jamais achevé. Nous sommes en train de lire et on ne trouve pas que tout soit axiome et qu'il y a des théorèmes, c'est-à-dire un théorème, c'est la lettre ne parle pas. Théorème, c'est, admettons que la langue, c'est la langue, ou au moins qu'elle a un statut dans la parole et non seulement dans la théorie. Alors, aucune langue est morte, ou la langue n'est pas une langue morte. Énorme. Mais c'est ça, le témoignage, c'est ça. Même lorsqu'il y a une calomnie, pas vraiment malentendu, une calomnie, c'est la caricature de la parodie. Et donc, vous ne pouvez pas, pour peur, vous nier au témoignage. Vous pouvez pas. Vous passez toute la vie avec la jouissance hors corps, avec la jouissance de l'idiot, comme appelle cela Lacan. Là, c'est précis. Mais on ne peut pas s'empêcher de lire Lacan, pas de lire. Je fais cet effort de lire pas mal de Lacanien. Mais ça semble que c'est une chose qui concerne que moi. Hein. N'ayez pas peur que vous n'êtes pas lu en italien. Il n'y a pas beaucoup qui sont lus en italien. La scène est tenue par les vulgarisateurs. Donc, qu'est-ce que vous voulez vulgariser dans Lacan? Il faut Lacan. Vous voulez vulgariser quoi? Oh, 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 et vous voulez faire quoi? Vous pouvez faire tout. En niant la structure, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous voulez l'archéologie de la psychanalyse, faites-le. Vous voulez la sociologie de la faites-le. Et vous avez découvert ce spiritualisme, la quatrième théorie, vous faites la quatrième théorie de la psychanalyse. Ça marche, hein, ça marche très bien. Et le wokisme de la psychanalyse wokiste, vous la faites, c'est bien. Vous la voulez au masculin, au féminin, au hybride, la psychanalyse hybride, ça marche dans la société du spectacle. Alors, deux seuls mots encore. L'avenir de la psychanalyse. Alors, dans la version enregistrée depuis l'audio, oui, là, seulement, c'est pour dire que parfois, c'est de la rédaction que tout éditeur fait. Hein. Là, quand on dit l'avenir de la psychanalyse, et je suis allé à vérifier, est quelque chose qui dépend de ce qu'il adviendra de ce règne. Ici, établi l'éditeur, l'avenir de la psychanalyse dépend de ce qu'il adviendra de ce règne. Là, c'est, je vais dire, c'est bien fait. Mais moi, j'ai l'italien, je parle le français. Alors, je quitte et je les laisserai dans les petits livres. Sur ces questions, ça semble la parlotte de Lacan, non? Il n'y a pas de parlotte. Nous sommes toujours dans la langue. Il n'y a pas de langue. Et donc, les gadgets. J'ai employé plusieurs fois dans les derniers 50 ans le mot gadget. Mais là, je ne m'apercevais pas de cette phrase. C'est la page 47. Et la pensée même
le plus ample de ce que j'ai en train de dire, mais c'est l'essentiel, ça va. Les gadgets, pouvons même dire l'intelligence artificielle comme un gadget, oui, ça va, c'est ça. Mais ça devient un peu plus difficile, mais la psychothérapie comme un gadget, oui, oui, était un gadget plutôt nazi à l'époque, en 1936, 38, 40, c'était... Et c'est sous ces gadgets-là que quelqu'un en Italie est allé à discuter à l'époque très jeune et après il est réussi à faire les- 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 l'institution, l'albo, on l'appelle, j'en ai parlé même l'autre fois, des psychologues, psychothérapeutes, c'est-à-dire de qui a une maîtrise une maîtrise en psychologie, ou vous avez une maîtrise en médecine. Alors, vous pouvez vous inscrire et être, pour l'État italien, psychothérapeute. Les gadgets gagneront vraiment à la main? Arriverons-nous à devenir nous-mêmes animés vraiment par les gadgets? Alors, disons que la cano... c'est pas les gadgets, mais enfin, la calomnie des gadgets, la peur des gadgets, la peur d'être dominé par les gadgets, d'être, c'est quoi? Animé. Désormais, même avec... Alors, là, c'est dans la troisième. Il y a une phrase de Lacan que j'ai jamais trouvée écrite. Je sais pas si mais je viens de le décharger encore une fois. La, la transcription de toutes les séances de Lacan au congrès. Donc, la conférence de presse, l'introduction, la conclusion. Et, et j'ai pas regardé ça. Après, j'ai fait une recherche avec les mots. Et je l'ai bien écouté plusieurs fois. L'âme est un fantasme. Ça, c'est jamais oublié. C'est drôle qu'ici, il y a animé. C'est pourquoi quelqu'un peut être animé. Et pas seulement s'il a une âme, mais plutôt s'il n'y a plus une âme, on va l'animer encore mieux. Mais il est animé s'il a l'âme. Les gadgets gagneront vraiment à la main? Arriverons-nous à devenir nous-mêmes animés vraiment par les gadgets? Donc, la peur d'être animé par les gadgets. Et c'est psychopathologique, hein? Vous les trouvez. Et, et tout ce qui va hors norme, no? Hors norme sociale. C'est social. Il y a la norme dalla parola, dall'acte di parola. La norma, la regola, les motifs, ils sont dans la parole. Mais une femme va à la retraite, elle a 70 000 euros de retraite. Et le moins dans une année, il va se les bouffer dans les machines à jeux qu'il y a dans beaucoup de tabac. Alors, c'est une conduite pathologique maintenant que quelqu'un puisse dépenser ce sous comme ça. Et je remarque que ce n'est presque pas pénal, c'est-à-dire c'est toléré. Et c'est elle est péché dans l'Église, mais dans la société est toléré. Il n'y a pas, euh, enfin,
l'homme qui va à prostituer, il ne passe pas par une conduite pathologique. Et c'est la question des qui dit, non? De la- du cercle restreint de scribes, non? Des experts. Même Schreber parle des experts et c'était français, une recherche il y a 30 ans, je crois. Pendant 10 ans, je crois que ça a marché. Il a une équipe d'experts payés par l'État, et je crois même bien, pour comprendre la différence entre médicaments et drogue. C'est-à-dire, euh, c'est une antidolorifique. C'était l'invention de l'héroïne. Après, on a inventé l'aspirine. C'est ça, c'est l'aspirine qui a remplacé l'héroïne et comme analgésique. Et non, il donne la dépendance, c'est une drogue. Après, on a à lire la question de la dépendance. Alors, et donc, on peut jouer la dépendance qui est psychopathologique ou la dépendance qui est psychocriminologique. Le bonhomme, lui, la nuit, il est là, il va toujours, il va à démonter, il va remonter à mitraillette, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, une arme à feu. Et un jour, il était là, il nettoyait à la fenêtre. Bon, j'espère que ce soit un pigeon qu'il a abattu, mais et c'est une autre la lecture qu'il faut faire. Bien sûr, et c'est un héritage très, très difficile que je continue à lire des légendes, non? Cette phrase que moi j'ai lu comme les phrases de Lacan aussi, et ils sont toujours à lire encore. Et le beau, c'est champagne. Et et on n'a jamais vu, on ne verra jamais une société vivre sans cérémonie. Donc, même sans porter des phallus en papier mâché, sans carnaval, sans, encore un peu, et on dit sans trophée, sans boutin. On n'a jamais vu une société vivre sans guerre. On n'a jamais vu une société vivre sans pute. On n'a jamais vu une société vivre sans bon, ces bêtes humaines qui font déchaînent les guerres, et vous privent de la vie, vous privent des droits, vous privent de la parole, vous privent du mouvement. Il ne faut pas aller seulement où il y a les dits dictateurs. C'est échappé à la Provence italienne comme échappé, comme n'est pas échappé Giordano Bruno, comme n'est pas échappé Tommaso Campanella. Giordano Bruno fait, c'est quoi? Fait moins de 10 ans, mais brûlé. Tommaso Campanella, oui, à la fin, il est sorti. Mais il a fait 27 ans de prison pour intolérance à la parole. Pourquoi? Pour être normal, il fallait à l'époque être aristotélicien. On commençait à avoir trop d'appréciation par les franciscains.
et pas les dominicains et pas les thomistes. Ça dépendait de qui avait au pouvoir. Il avait la question de l'empereur, la question du pape. Au Vatican, le pape était empereur et l'empereur était pape. Mais c'est pas ça, hein. Dans quel sens? Ce n'est jamais avec une dichotomie que nous, et la citoyenneté et les statuts de la liberté et les statuts de la vie sans peine et sans pénitence. Au-delà du bien et du mal, c'était l'instance qu'il avait l'idée, la sensation, je ne sais pas, qui était à l'écoute de comment vivre. Euh, Et il est tombé dans les pièges de la psychopathologie, hein. Je parle bien sûr de Nietzsche. Eh bien, avec ça, s'achève cette lecture. Les prochaines, je vais les signaler sur ma page Facebook, su YouTube, sur le site transfinito.it ou avec le temps, vont sortir même les transcriptions de ces choses. Parfois les transcriptions et parfois ça devient un livre, parfois les deux. Et, là, et je continue je ferai un petit livre de mes premières 50 enregistrements autour des écrits. Et donc, ça va faire je sais pas, 200 pages et en français. Donc, c'est même hyper difficile. À l'instant, je n'ai pas jamais visionné, mais enfin, je ne vais pas solliciter pour avoir une correction de preuves. Je n'ai pas les textes encore, donc je suis bien avancé avec la correction de preuves. Et, et comme blague, alors je fais comme a fait la Vendôme qui ne comprenait plus toutes les variations de la recherche de qu'est-ce que c'est le nombre. Et dans son livre, il va à conclure avec une blague, ce qui ne peut qu'être une blague. Mais, les enfants, je ne sais pas comment conclure, je conclue ici. Au revoir. Bonne soirée.